parole à Gilles Savary. Oui, je voudrais d'abord remercier les deux rapporteurs. Je partage l'avis du collègue de Flessel sur lequel c'est un sujet qui mériterait des développements. Mais enfin, bon, on peut encore émettre quelques idées. Bon, première chose, pour ce qui concerne le budget lui-même, c'est un budget de crise historique des budgets publics. Ceux de l'Union comme ceux des pays qui la composent. Et donc, j'aurais tendance à dire que je suis assez parcimonieux dans mon jugement. À la fois, j'aurais espéré mieux, et de notre côté, je pense qu'on s'en tire pas si mal, eu égard à ce qui a été voté en matière de perspectives financières pour la période. Et en outre, avec la formidable équivoque débalancée par tout le monde, y compris la France, sur la voie intergouvernementale, qui quand même ne doit pas inciter très lourdement les États membres, pendant qu'ils réfléchissent éventuellement à faire un budget de la zone euro, à s'engager dans ce qui pourrait être peut-être, je ne dirais pas un ultime budget de la voie communautaire, mais enfin, il faudra bien qu'on clarifie ce grand écart qui est né de la crise. À mon avis, ça, c'est une perspective qui va être bientôt imminente. On ne pourra pas rester entre deux chaises. Est-ce qu'on veut un budget de la zone euro pour faire du keynésianisme avec une intégration monétaire et politique et économique et budgétaire très importante ou pas? Auquel cas, la question se posera. Donc, je veux dire, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas trop insatisfait de ce budget, sans compter que la quantité d'argent ne fait pas la qualité de son affectation. Par exemple, sur les infrastructures, on a de grosses difficultés d'absorption. Dans les pays de l'Est, d'abord, sur le fonds de cohésion, c'est pour ça que la diminution du fonds de cohésion n'est pas forcément un drame. J'y travaille beaucoup pour la Commission. Je veux dire, ils n'investissent pas là où ils ont l'argent disponible, et pour certains d'entre eux, trop en difficulté, 20% de contribution, c'est trop. Donc, oui, en financement. Donc, ils ne consomment pas. Et deuxièmement, on a un problème un peu différent pour ce qui nous concerne, en particulier la France. On a des priorités totalement décalées des priorités de l'Union. Ce qui fait que, par exemple, on a demandé 700 millions d'euros sur la LGV Tours-Bordeaux. On nous a dit que ça ne rentre pas dans le règlement des réseaux transeuropéens de transport qui privilégie les sections transfrontalières. Et par contre, sur les sections transfrontalières, on ne fait pas. Voilà. Donc, il faut se mettre à la place de la Commission qui regarde un peu ses crédits et qui se dit, bon, ben, c'est très bien, ils m'en demandent plus, mais ils ne les consomment pas. Parce que soit ils n'adhèrent pas au règlement qu'ils ont voté, soit ils n'ont pas les moyens de mettre la compensation. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que le mécanisme d'interconnexion est quand même sauvé par rapport à ce qu'avaient été les propositions d'arbitrage. C'est moins important que ce que demandait la Commission, mais c'est quand même un outil qui devra être observé et qui est très intéressant. J'aurais souhaité qu'on fasse un petit paragraphe sur la PAC et les fonds structurels, quand même, un petit. À la fois parce qu'on n'arrête pas de se féliciter de les avoir sauvés en période de vache maigre budgétaire, et d'autre part parce que on les a sauvés un peu comme on sauve un fossile de politiques anciennes. C'est-à-dire qu'on les a pas beaucoup modifiés dans leur structure. C'est-à-dire que moi je suis de ceux qui pensent que sur la PAC on a rempli le contrat, mais on a rempli un contrat ancien. Et que là on a beaucoup d'argent inutile. Il y a une antienne perpétuelle sur les céréaliers. L'autre jour on a eu M. Belin qui est venu nous voir en commission du développement durable qui nous a dit mais les céréaliers ils touchent un peu moins que les laitiers, sauf qu'ils n'en ont pas besoin à un moment donné. Et donc aujourd'hui, on a des milliards lourds. On a des milliards lourds aujourd'hui qui vont, comme un droit de tirage spécial sur des budgets publics et sur l'impôt public, à des bénéficiaires qui n'en ont pas besoin, puisque ces milliards sont une prime automatique, indépendante des revenus, indépendante du climat, indépendante des rendements, indépendante des cours. Et moi, j'aurais préféré un mécanisme de type serpent, vous voyez ce que je veux dire, à effet de cliquet. Quand ils en ont besoin, on finance les primes. Et quand ils n'en ont pas besoin, on finance d'autres secteurs à l'intérieur du monde agricole. Et donc je pense qu'on aurait peut-être pu envoyer un petit message satisfaisant à la fois d'avoir comment dirais-je, sauvé l'essentiel, mais pensant qu'il va falloir, encourageant à ce qu'il y ait de plus en plus de flexibilité dans le budget, de façon à ce qu'on ait une attribution en période de vache maigre budgétaire qui soit la plus juste possible. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur Galiléo. Sur les restes à réaliser et les reports de paiement, moi je trouve que c'est un problème absolument essentiel. Parce que j'ai connu ça dans les collectivités locales, le poker monteur des crédits d'engagement.
je distribue généreusement les autorisations de programme, mais par contre, je ne sais pas payer les crédits de paiement. Il ne faudrait pas que l'on prenne cette pente, qui me rappelle certaines dérives de collectivités locales, au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je pense qu'Estelle a raison d'insister sur ce sujet-là. Bon, pour Galileo, cher ami, j'étais au début de l'histoire. Ça a été sauvé par Jacques Barrot à l'époque, parce qu'au début de l'histoire, la Commission ne voulait pas y mettre un centime. Elle nourrissait l'illusion qu'on pouvait faire un GPS, alors qu'il est financé à 100% par l'armée américaine, le GPS, sans mettre un centime de fonds publics, ce qui fait qu'on est en permanence et en récurrence en train de savoir comment on va financer les prochains lancers de la constellation de satellites, parce qu'au début du modèle, il y a une erreur de la Commission. Bon, voilà ce que je voulais dire sur ces sujets-là, et je remercie beaucoup nos rapporteurs de la clarté de leur exposé.